Bonjour à toutes et à tous la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'étape 6 de Paris-Nice 2023. Donc une étape très intéressante, étape de type vallonné. Je vous rappelle que nous on est sur le tracé 2022 qui est quand même très ressemblant à Paris-Nice 2023. Parce que sur Pro Cycling on n'a tout simplement pas le tracé de Paris-Nice 2023, même avec les nouvelles databases mises sur le Steam Workshop. Donc voilà. Bon, on a quasiment le même profil d'étape, très vallonné et tout ça, et donc avec une arrivée indécise, est-ce que ça sera un sprint en petit comité avec des sprinteurs qui auront passé les différentes difficultés ou une échappée de baroudeurs qui ira au bout? On pourra bientôt répondre à cette question donc, dans cette étape. On suit bien sûr le vrai Paris-Nice sur la chaîne YouTube aussi avec les vidéos présentation d'étapes, les vidéos résumées après chacune des étapes, donc n'hésitez pas à aller checker toutes ces vidéos là sur la chaîne YouTube. D'après l'intelligence artificielle du jeu, ça serait plutôt des favoris du général qui seraient mis en tant que favoris pour cette victoire d'étape. On va regarder où on en est pour notre équipe Education First Easy Post. On a quand même une bonne équipe, donc on va aller checker ça. On a eu un changement de maillot jaune à la dernière étape, c'est Bokeh Molema qui a pris le maillot de leader sur une étape qui était complètement folle, tout simplement. Deux de nos coureurs sont cités parmi les favoris, pas les grandes cotes, mais des outsiders, Carapaz et Nelson Powless. Nelson Powless qui est 5ème au général, c'est notre coureur, je crois, le mieux placé. On va aller checker tout ça. On va aller checker tous les classements. Allez, c'est parti. On n'a pas des grandes formes. Pas des grandes formes du jour. Hein. Ça aide pas. Magnus Kortinsen qui est encore 7ème au général, donc qui est encore placé. Powless, on l'a dit, c'est notre meilleur coureur, 5ème au général à 15 secondes seulement des tout premiers. Carapaz est déjà beaucoup plus loin. Hugh Cartier, ok, on va le mettre à protéger par exemple. Voilà, Powless. Powless sera quasiment notre unique leader. Hein. Il est 5ème à 15 secondes de Bokeh Molema. Yates, Almeida et Mathieu Van Der Poel sont un peu devant. On a Magnus Cort Nielsen qu'on va peut-être essayer de placer dans l'échappée. On avait un coureur classé pour la montagne, c'est Alberto Bettiol qu'il faut absolument qu'on place dans l'échappée. Bon, l'idéal, ça serait de faire revenir Biseguer et d'attaquer avec Bettiol. Ok. Voilà. Ok, ça relance. On va suivre ça un petit peu. Nous, faut qu'on arrive à s'échapper avec Bettiol pour aller chercher le maillot de meilleur grimpeur qui est pour l'instant sur les épaules de Benjamin Thomas à 28 points. Et nous, on est assez loin derrière avec 16 points et deuxième position pour Bettiol. Par contre, là, on se fait enfermer. C'est pas terrible cette histoire. C'est un petit peu fait enfermer là. Powless, Cort Nielsen, on va quand même le protéger. Hein. Carapaz, électron libre, je sais pas trop. 15ème à 4 minutes, c'est quasiment foutu. Mais bon, vu qu'il reste une grosse étape de montagne, on va quand même le garder au chaud. Carapaz, sait-on jamais, sur une forme extraordinaire. Mais à voir. Là, on s'est fait. On a loupé l'échappée. Hein. Quasiment aucun ne sont classés pour les grimpeurs, mais si on nous laisse pas nous échapper, on va être obligé de forcer encore. Ouais, bon, on va envoyer Biseguer au charbon. Hein. On va devoir rouler pour revenir sur ce groupe d'échappés. Hein. Pas le choix. Ou au moins se rapprocher pour propulser Bettiol. Mais pour l'instant, on est obligé de rouler, vous l'avez compris. Biseguer, c'est un pro du prono. On voit bien qu'il a la position aérodynamique. Il doit envoyer un sacré tempo dans le peloton. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on va rouler jusque dans la côte et après on va propulser Bettiol. Et puis voilà. Hein.
On n'a pas trop de choix. Et puis il y a pas mal de points de distribuer après. Encore 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ça fait 16. Encore 16 points distribués. Même si on n'arrive pas à disputer la première côte, on aura encore 16 points à aller potentiellement chercher si on est premier à chaque fois. Donc ça vaut le coup. Attends, on a mis Biseguer en PLS là. Allez, c'est parti. Allez, rentrer le plus tôt possible. C'est l'objectif. Pour se requinquer et espérer disputer le prochain sprint de la montagne, même si ça sera compliqué. Au moins déjà se remettre dans l'échappée. Puis ça roule fort, hein. Là je suis en chasse-patate comme on dit dans le jargon. C'est qu'on est en poursuivant des échappées mais qui roulent à un tempo tellement élevé que je ne peux pas rentrer pour le moment. Tandis qu'il y en a qui craquent déjà, ça m'étonne pas. Ça va être chaud de rentrer, hein. Allez, il faut rentrer le plus tôt possible. Voilà. Mission réussie, on a propulsé Alberto Bettiol qui va pouvoir se requinquer un petit peu avant le sprint de la montagne là. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le maillot à poids s'est fait piéger parce que Benjamin Thomas n'est pas dans l'échappée. Je crois que j'ai vu ça, Sanchez Cabo non plus. Ok, donc là on fait une très bonne opération avec donc Alberto Bettiol qui est bien dans l'échappée. Il va falloir se méfier maintenant des autres concurrents. Donc on va pouvoir disputer, peut-être pas dans les meilleures conditions, mais on va pouvoir disputer le premier sprint de la montagne, c'est déjà ça. Il va falloir sauter dans la roue là. Allez, 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 Bettiol, allez, Bettiol. Ah putain, il a pris des points, je pense. Bettiol 21, 21, 21, j'en avais 16. J'ai dû prendre les 5 alors. C'est bizarre, je pensais pas avoir pris. Ouais, j'ai pris les 5 apparemment. Bah là, c'est de la chance que, à l'effet d'optique, je les avais pas. 21, ça veut dire qu'il nous en manque 7 seulement pour revenir sur le maillot de meilleur grimpeur. C'est la bonne information, ça. Impeccable. 7 points, y a l'occasion de les avoir si l'échappée va loin. Et bah c'est la bonne information ça. Pour le maillot de meilleur grimpeur, on gère l'affaire, on est sur le coup. Meilleur jeune avec notre équipe, c'est pas possible, on est avec Biseguer, mais Biseguer on sait bien que c'est pas un coureur qui peut jouer sur un grand tour, hein. Il peut gagner un contre-la-montre, très bon rouleur, mais sur une série d'étapes, surtout en montagne, c'est mort. Meilleure équipe, on verra pourquoi pas. Meilleur sprinter, pourquoi pas avec Kurt Nielsen, faudra voir. Et au général, on a dit on a plus que Paul Ace et Kurt Nielsen et pourquoi pas Carapaz sur la grosse étape de montagne. Aujourd'hui, déjà limiter la casse du côté de Carapaz, on verra après. Bon, Biseguer a récupéré, ça c'est bien. Bon, maintenant, il faut miser sur le fait que l'échappée aille loin. Le coureur le mieux classé de l'échappée, bah purée, c'est moi avec Bettiol qui est à 10 minutes, donc il n'y a pas de danger pour le général. Tejeda et Ben Hermans et Quinton Hermans plutôt vont avoir du mal à rentrer. Bon bah ça se déroule plutôt pas mal cette course là, hein, avec Alberto Bettiol qui en plus, si jamais on se devait jouer la victoire d'étape, le coureur le plus rapide de cette échappée. En vrai, si Kurt Nielsen arrive à passer dans le peloton qui sera sûrement un petit peu comité pour le sprint final, il aura sa carte malgré qu'il y ait Van Der Poel et Van Aert qui passent également très bien et qui sont encore plus rapides. Bolema est pas un super bon grimpeur maintenant, c'est-à-dire que son maillot il aura peut-être du mal à le défendre quand on voit la qualité des coureurs qui se tiennent en une poignée de secondes derrière lui. Ok, bah on verra ça. Il y aura encore... Alors attendez, on est là sur la 6, il restera la 7 et la 8, donc il y a encore de grandes possibilités. Et avec notre équipe, on peut encore espérer gagner ce Paris-Nice. Par contre, j'ai l'impression que je prends énormément de relais là, j'ai l'impression de me faire douiller un peu. Bon, je ne disputerai pas le sprint intermédiaire, il ne sert à rien, que ce soit pour les secondes de modification, pour les points. Ça sert à rien. 3 points. Si vraiment personne le fait, pourquoi pas, sait-on jamais si on devait jouer la victoire d'étape. On pourrait espérer un maillot vert, mais ouais, on est tellement loin dans ce classement avec Bettiol. Ah, et pourquoi pas, si jamais il n'est pas disputé, que ça nous coûte pas de force, quoi.
C'est dommage qu'on ait perdu ces deux éléments là parce que ça aurait fait du monde de plus à rouler. C'est fort dommage. Je pense qu'il va être disputé, je sais pas pourquoi mais je le sens. Et ben non. Bon, on va prendre les points pour soigner les statistiques, voilà. Allez hop, c'est bon, c'est bon dans la poche. Ça nous fait 11 points. Voilà, on sait jamais, mais bon. Je pense pas que ça soit d'une très grande aide. Bon, je pense qu'on va mettre en accéléré jusqu'aux prochaines difficultés, parce que là, il va rien se passer de extraordinaire. On va avoir une succession de côtes et de petits cols. Et celui-là, ce sera le plus important. C'est 4,8% de moyenne, c'est très roulant, donc vous l'avez compris, les sprinters pourront peut-être passer s'ils sont encore là. 9% de moyenne sur le kilomètre le plus élevé, c'est quand même important. Mais bon, c'est pas fou, donc en vrai, ça peut passer pour les sprinters. Et l'échappée a l'air de plutôt bien s'entendre, ça c'est plutôt cool. Ça roule déjà dans le peloton, hein, 3 minutes. Mais on va pouvoir se disputer déjà au moins les 3 premiers cols à coup sûr dans l'échappée, ça c'est sûr pour les points. En haut du deuxième catégorie, si on a encore une échappée, ils auront peut-être une carte pour aller au bout parce qu'il y aura une longue descente avant de plonger sur la plaine. Donc ouais, je pense que déjà les 3 premiers cols, l'échappée pourra se distribuer les points. À mon avis, dans l'avant-dernier col, on aura peut-être plus qu'une poignée de secondes d'avance sur le peloton, mais normalement les plus forts de ce groupe-là pourront se jouer les points. Donc ça nous arrange pour Alberto Bettiol. Et il va falloir déjà penser à se placer dans le peloton. Ouais, avec nos deux favoris, enfin nos deux leaders, Magnus Kortinson qui peut en même temps jouer l'étape avec sa faute de vitesse, et notre coureur le mieux placé, Nelson Powless. 6 coureurs dans l'échappée, 3 minutes d'avance sur le peloton, 93 km c'est encore énorme, hein. Et 8 km c'est la prochaine difficulté répertoriée, le col de Sambuc, qui fait 4 km 5 à 5,6% de moyenne, 9% max, et surtout la dernière partie de ce col qui est assez compliquée. Et c'est là que les points devraient se jouer. Puis après ça sera plutôt roulant. Celui-là sera encore dur. À voir ce que ça va donner du côté des hommes les plus rapides du peloton. Est-ce qu'ils vont tenir dans le peloton ou pas? C'est ça la grande question. Est-ce que les Jacobsen, est-ce que les Christophe Laporte vont arriver à passer ces difficultés, hein? Il y en a plein d'autres, hein. On peut citer aussi Van Poppel, tout ça. Enfin, il y en a vraiment beaucoup de bons sprinters qui sont alignés dans la course, donc à voir. Bon, ça roule très fort dans l'échappée. On a compris qu'on voulait pas se faire rattraper. Il y a des bons rouleurs, hein, donc il y a de quoi faire. Il y a des bons baroudeurs aussi. C'est intéressant. Ah, purée, là, la côte, ça va être un sprint pour aller chercher les points. C'est bien parce qu'on se fait emmener par Greyhalt. Donc lui, c'est sûr qu'il ne prendra pas les points. Vu comment il nous emmène, c'est foutu pour lui. On va se mettre gentiment dans les roues. Et bah, il va aller chercher les points. Ah non, quand même pas. Ah, je me suis loupé là. Ah, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé, j'ai pas pris un point. C'est-à-dire que j'ai pris la 4ème position à coup sûr. Oh la vache. Ah non, j'ai pris 2 points apparemment. Mais comment c'est possible? Alors que ça me crédite toujours de 21 points. J'ai pas compris là. Et on a perdu. Ah non. Ok, Johan Jacobs qui est un peu juste. Et 4 minutes d'avance pour l'échapper. Là, ça devient intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé dans le peloton? On se relève ou quoi là? Par contre, j'ai pris aucun point, je crois. J'ai pas trop capté là. Il n'y a plus d'entente hein, dans l'échappée là. La Fury m'a surpris Gegard, mais il a cédé au dernier moment quoi. Allez hop, là ça va être intéressant. C'est reparti. Oh bah je suis encore à la rue. Bah là je suis totalement à la rue. Non, je suis bien à 21 points, hein, je bug pas.
Catastrophe. Bon là, faut espérer aller loin au moins. Voilà. Ah, je me suis loupé totalement là. Et franchement, les sprinters tiennent plutôt pas mal. Hein. Donc, intéressant. Intéressant de voir ça parce que ça va jouer la victoire d'étape bientôt. Alors, on va se mettre en accéléré jusqu'à ce fameux col qu'on voit là. Et il y en aura encore 2 difficultés au programme. Pour l'instant, le peloton est groupé. Donc ça, c'est une information très importante. Et la ligne d'arrivée sera bien en pleine. Est-ce que le sprint intermédiaire, c'est déjà la ligne d'arrivée? Non, c'est encore autre chose. Okay. 2,20, ça a bien diminué. Et Johan Jacobs qui a été lâché de l'échappée. Et Van Poppel, il roule, donc il ne jouera pas le sprint, vous l'avez compris. C'est qu'on la joue pour Charman, apparemment. Donc on pense que les sprinters n'auront pas leur mot à dire, apparemment. C'est ce que j'en déduis. Putain, on a été vraiment mauvais sur les 2 derniers cols. Faut au moins qu'on aille chercher des points là. On n'ira peut-être pas chercher le maillot de grimpeur à l'issue de cette étape, mais on pourra potentiellement aller chercher dans une autre étape. Il y a encore potentiellement 5, 6, 7, 8 points à prendre, ce qui nous suffirait à être maillot de meilleur grimpeur, mais il faut qu'on finisse à chaque fois premier. Ok. Allez, les Knessoud qui nous emmènent. Allez, je me suis cramé un peu là. Aïe 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 aïe. Purée, c'est compliqué là. Ah, ça va le faire quand même ce coup là. Allez, 24 points, encore 4 pour être meilleur grimpeur. Il y en a 5 à prendre. Il faut impérativement passer premier du prochain col. L'échappée peut encore potentiellement avec 2 minutes 43 se jouer ce col. Donc pourquoi pas. Le peloton a l'air de faiblir un peu. C'est assez bizarre. Et les premiers lâchés commencent à arriver. Mais c'est très peu d'écrémage. Hein. Brian Coca qui ne fera pas le sprint si jamais le peloton joue la victoire. Sèche Bol, Van Poppel mais il a roulé. Ah, Fabio Jacobsen, ça c'est plus important. Nizzolo aussi. Jordi Meus. Ah, il y a quand même des sprinters qui sautent là. Ok. Ça c'est les rescapés de l'échappée. Mais ouais, à noter que Jordi Meus, Jacobsen, Nizzolo, Van Poppel, Sejbol au niveau des sprinters sont lâchés. Brian Coca. Ok. Ça c'est des informations importantes. Alors là, il va falloir collaborer. Ouais, ok. 2,07, c'est pas une portion favorable aux échappées, c'est bien dommage. Mais dès qu'on va reprendre le col, ça sera un peu plus favorable, des routes un peu plus escarpées. Une 43, franchement les échappés résistent bien à 36 km de l'arrivée, ils ont leur mot à dire. Hein. Attaque de Sergio Moniquet, ça y est, ça s'entend plus là par contre. On suit, c'est une très belle attaque, c'est une attaque franche, 8 km encore d'ascension, c'est risqué de s'attaquer dès maintenant. Mais il y en a déjà 2 qui ont sauté de la roue. On en renvoie une deuxième. Allez, c'est parti. Et ben on est parti tout seul. Bon, pour aller au bout, ça le fait pas, mais pour les points, c'est important. Bon, on va jouer le maillot de meilleur grimpeur, on verra après. Là, j'envoie tout, j'envoie les watts, personne n'y va. Ah, purée, j'aurais bien attaqué avec un autre coureur derrière, mais je peux pas me permettre parce que sinon je vais revenir sur mon coureur, donc c'est trop compliqué. J'imagine que Courtneyson, ils vont pas le laisser partir. C'est compliqué hein, comme histoire. Biseguer, ça saute. On va protéger Paules quand même. Faut pas que je me crame, il reste 4 km d'ascension. Ceux-là ne reviendront plus, mais attention au peloton. Il faut pas que je me crame. Hein.
Il me reste 3 km 4 à faire avec Alberto Bettiol. C'est pas donné les petits chefs. Putain, ça va être compliqué peut-être. Faut pas que ça bouge. Sinon je suis cuit. 1 km 6, ça va le faire normalement. Si je le gère bien, ça va le faire. Bon, ça accélère un truc de malade là. Par contre, j'avais protégé. Hop, hop, hop. Non, ça va le faire quand même. Allez, il faut que Paulais il attaque par contre. Allez, ça passe pour Bettiol, c'est parfait. Faut absolument qu'on se relaye. Et lui, je vais attendre lui. Comme ça, là, ça fait le relais. Parfait. Non, c'est revenu. C'est la merde. Bon, notre coureur le plus rapide, c'est Kurt Nielsen pour la victoire d'étape. J'imagine qu'il y a encore les Van Der Poel et compagnie. Van Aert est là déjà. Il y a quelques sprinters qui ont passé quand même. Je suis en train de revoir tout l'effectif là. Megzech a passé aussi. Alaphilippe. Grimay. Oh pouah, il y a trop de... Par contre, je vois pas Van Der Poel, c'est bizarre. Ah, il est là, il est là. Et ils vont manger. Ils vont manger mon Alberto Bettiol. En tout cas, bonne opération, je suis maillot à poids quand même, on l'a pas souligné, mais c'est déjà ça. Alors pourquoi la Ineos a voulu absolument revenir sur ce coureur, alors que pour moi ils ont pas de sprinter, la Ineos. Ah, zéro. Ah, je vais essayer de me taper les modifs avec Paules. Mettre Kurt Nielsen en... Merde, non, Kurt Nielsen en électron libre, mais ouais, pourquoi pas. Ah, c'est Grimay qui va y aller. Non, c'est bon, je l'ai. Ah, ça devient intéressant par contre cette histoire. Allez, Carapaz. On sait jamais. On sait jamais sur un malentendu. Ah, purée, non, je vais me faire manger. Putain, Peacock. Et bah, ils ont roulé pour Peacock, les Ineos, en fait. Ok. Et Almeida qui reprend des secondes. Et Mollema aussi. Oh là là, le seul. Ah, c'est pas bon, ça. Et plus que moi, j'en ai pris. Ok. Et bah, victoire de Thomas Pidcock sur cette étape, du coup, la team. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à liker ce genre de vidéo si ça vous plaît, vous abonner, activer la cloche. Et la team, on va aller voir les classements quand même. Ok, les Ineos, ils ont roulé pour Peacock. Ça, je l'avais pas calculé, comme quoi on peut réfléchir à plein de scénarios. Et ouais, du coup, au niveau des modifications, je me reprends du temps en plus. Au final, ça, c'est le coup dur. On est meilleur grimpeur. On n'est pas meilleure équipe, toujours. Ok. Et on s'attendra à ça comme prochaine étape. Allez, ciao l'équipe et à très bientôt pour la prochaine étape. Ciao, ciao.